Assalamu alaikum. Bonjour à tous et bienvenue dans le 6e mini-cours d'arabe littéraire de cette série consacrée à l'étude des dialogues du manuel d'expression de la méthode de Médine. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux deux répliques suivantes du dialogue entre Rachid et Mohammed, dans lesquelles ils s'interrogent sur leurs origines respectives. Pour rappel, le contexte des premiers dialogues de ce manuel se situe dans l'Université islamique internationale de Médine, qui accueille des milliers d'étudiants originaires de dizaines de pays différents. L'origine de l'interlocuteur est donc l'un des premiers sujets abordés lors de leur rencontre. Min ayna anta ya akhi? Ana min al-Hindi. Wa anta? Commençons donc par observer la première partie de la question posée par Rachid, qui est composée de 3 termes. Elle commence par la particule min, dont la fonction principale est d'indiquer l'origine à la manière de la préposition de en français, comme dans les expressions je suis de Paris ou à partir de maintenant. Elle est suivie du pronom interrogatif aina, qu'on emploie pour interroger sur le lieu et qui correspond en français à l'adverbe interrogatif où, comme dans la question où est mon cahier? On trouve enfin le pronom personnel anta, de la deuxième personne du singulier masculin, qui correspond au pronom personnel tu ou toi en français. Si on traduit littéralement ces 3 mots, on obtient l'ensemble de ou toi, qui ne veut pas dire grand-chose exprimé de cette façon en français, mais dont le sens correspond à la question d'où es-tu, que l'on pose lorsqu'on souhaite connaître l'origine de l'interlocuteur. Min aina anta, d'où es-tu? Si on s'intéresse ensuite au nombre des mots présents dans cette construction, on constate qu'elle est constituée de seulement 3 mots en arabe littéraire, alors qu'on a utilisé en français 4 mots pour formuler la même question. Il nous manque donc en arabe littéraire l'équivalent de la forme conjuguée du verbe être à la deuxième personne du singulier. En effet, et contrairement au français, il est possible en arabe littéraire de construire des phrases sans verbe, en particulier lorsqu'on décrit l'état ou la situation d'une personne ou d'une chose, ou qu'on interroge à leur sujet, comme dans la question de Rachid. Pour demander « d'où es-tu » en arabe littéraire, il suffit donc de dire « min ayna anta ». L'absence du verbe être dans ces phrases peut surprendre lorsqu'on est francophone, mais finalement, la construction obtenue avec ces 3 mots suffit pour que la question soit comprise par l'interlocuteur, et ce type de question se rencontre également dans de nombreuses autres langues, comme le russe ou le turc. Intéressons-nous maintenant à la deuxième partie de la question de Rachid, Ya akhi, qui vient prolonger la question Min ayna anta, et qui est elle aussi composée de 3 termes. Elle commence par la particule Ya, dont la fonction principale est d'interpeller ou d'attirer l'attention d'une personne, et qu'on appelle en arabe harfun nida, qui signifie littéralement particule d'interpellation. On trouve ensuite le nom akh, qui signifie frère en français, et auquel on a attaché le pronom personnel ya, de la première personne du singulier, qui correspond au pronom personnel moi en français, et qui se présente sous cette forme lorsqu'il occupe une fonction grammaticale qui implique le cas de déclinaison indirecte, el-jar. La construction akhi constitue donc une annexion qu'on utilise en arabe littéraire pour exprimer la possession ou l'appartenance. Traduite littéralement, cette construction signifie donc le frère de moi et correspond à l'équivalent de mon frère en français, car comme je l'ai indiqué dans le cours précédent, il n'existe pas d'équivalent aux adjectifs possessifs en arabe littéraire. Avant de terminer ce cours, intéressons-nous à la particule d'interpellation ya, qu'on ajoute en arabe littéraire avant le nom de l'interlocuteur ou d'un terme qui permet de l'identifier, pour ajouter selon le contexte du respect, de la politesse ou de la cordialité. En français, le sens de cette particule est généralement exprimé par l'intonation à l'oral et par le point d'exclamation à l'écrit. Elle peut aussi parfois correspondre à des interjections qu'on utilise pour attirer l'attention, comme « eh » ou « oh », dont le ton est cependant plus familier qu'en arabe littéraire, ou encore « oh » avec accent circonflexe, qui appartient au registre littéraire en français,
ni qui est encore employé quotidiennement en arabe littéraire. En résumé, le ton et la signification de la question posée par Rachid, Min aina anta ya akhi, peut correspondre en français selon le contexte à différents registres linguistiques. Si le ton est neutre, on obtient en français D'où es-tu, mon frère? Tandis que dans une situation plus familière, le sens correspondrait peut-être à Hé mon frère, d'où es-tu? Enfin, dans un registre plus soutenu, on pourrait aussi traduire cette question en disant D'où es-tu, ô mon frère? Intéressons-nous maintenant à la manière dont Mohammed répond à la question de Rachid sur son origine géographique. Ana min al-Hindi wa anta. Dans la première partie de sa réponse, Mohammed indique donc à Rachid le nom de son pays d'origine en disant Ana min al-Hindi et qui constitue une phrase composée de 3 termes. On trouve à son début le pronom personnel ana de la première personne du singulier qui correspond au pronom personnel je ou moi en français. On trouve ensuite la particule min qui est utilisée ici pour indiquer l'origine géographique à la manière de la préposition de en français et qui est suivie par le nom al-Hind qui désigne l'Inde. Traduite littéralement, cette phrase signifie donc moi de l'Inde, mais correspond en réalité en français aux phrases je suis de l'Inde ou encore je suis indien, car comme je vous l'ai indiqué dans le cours précédent, on n'a pas besoin d'utiliser de verbes en arabe littéraire pour décrire un état ou une situation. Pour indiquer votre origine, il vous suffit donc de remplacer le nom Al-Hind, présent dans la réponse de Mohammed, par celui de votre pays ou de votre ville. Ana min Faransa. Je suis de France. Ana min Belgica. Je suis de Belgique. Ana min al-Yemeni. Je suis du Yémen. Ana min al-Maghribi. Je suis du Maroc. Dans ces exemples, vous noterez cependant que la terminaison de la particule min est différente selon le nom du pays qu'elle introduit. En effet, cette particule se prononce à l'origine min avec le signe soukoun sur la lettre noun pour indiquer qu'elle doit être prononcée sans voyelle comme dans la question min aina anta ou dans les phrases ana min Faransa et ana min Belgica. Cependant, si vous observez les phrases ana min al-Hindi, ana min al-Yemeni et ana min al-Maghribi, vous remarquerez que la lettre noun de la particule min est associée à la voyelle fatha. Cette modification est causée par la présence de la particule alif lam au début du nom qu'elle introduit et qui entraîne une rencontre de 2 lettres muettes, iltiqa ou sakinain, que nous avons évoquées dans le cours numéro 5. Comme il n'est pas possible de prononcer successivement 2 lettres sans voyelle en arabe littéraire, on a modifié la lettre noun de la particule min en l'associant à la voyelle fatha pour permettre la prononciation. Notons également que la particule min fait partie de la catégorie des particules du cas indirect, appelées en arabe huruful jar. Cette catégorie de particules correspond globalement en français à celle des prépositions, dont nous retiendrons le terme pour simplifier nos explications dans la suite de cette série de mini-cours. En arabe littéraire, les prépositions, ou particules du cas indirect, présentent cependant la particularité d'impliquer la déclinaison du nom qui les suit au cas indirect, el-jar, qui par conséquent sera, sauf exception, marqué par la voyelle kasra. C'est la raison pour laquelle la voyelle kasra est présente à la terminaison des noms el-Yemeni, el-Hindi et el-Maghribi lorsqu'ils sont précédés de la préposition min. Dans les phrases de nos exemples, vous remarquerez cependant que la voyelle kasra, qui marque le cas de déclinaison indirecte, est absente de la terminaison des noms Faransa et Belgica en raison de la présence de la lettre alif qui ne peut jamais être associée à une voyelle en arabe littéraire. Enfin, après l'avoir informé sur son origine, Mohammed interroge à son tour Rachid en lui demandant «
wa anta, qui signifie en français et toi, et qui sous-entend donc dans ce contexte wa min aina anta, c'est-à-dire et toi, d'où es-tu? Voilà pour aujourd'hui. Ce 7e mini-cours d'arabe littéraire est maintenant terminé. Si vous n'avez pas compris un point en particulier dans cette explication, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires. Si vous souhaitez recevoir les prochains cours ou consulter les cours déjà publiés, ainsi que l'ensemble de mes supports d'apprentissage de l'arabe littéraire, je vous invite à vous inscrire gratuitement au club privé Arabe Réussite en cliquant sur le lien indiqué dans la description. Pour être averti de la parution de mes nouvelles vidéos, abonnez-vous à ma chaîne. Wassalamu alaikum.